parlant justement, en parlant d'objectifs, vivre sans objectif, ce serait impossible, parce qu'on a besoin de quelque chose pour avancer dans la vie. C'est possible, mais on est malheureux. D'accord, donc en fait... Et on stagne, et on est surtout malheureux. C'est possible, je dis pas que tout le monde doit avoir un objectif. Maintenant, pour s'épanouir dans la vie et pour exister au sein de sa communauté, de son pays, voilà, tout simplement, mais il faut évidemment avoir un objectif. Je ne dis pas qu'il faut construire des châteaux ou devenir demain architecte ou médecin ou avocat que quand on est professeur des écoles, par exemple. Non, non. Chacun a ses propres objectifs, c'est que chacun a sa propre cadence, son propre rythme. Mais rien n'est impossible. Rien. On peut tout faire, mais il faut s'en donner les moyens et la volonté. C'est-à-dire, quand je dis il faut s'en donner les moyens, il faut travailler, effectivement. Il n'y a que le travail qui paye, et se donner vraiment les moyens de s'investir à fond. D'étudier ce que l'on a envie de faire, d'étudier le projet, de comprendre les tenants et les aboutissants, pas arriver un matin et de dire je vais ouvrir un salon de coiffure, mais es-tu coiffeur, Myriam? Non. Ah, il n'y a pas un problème quelque part? Non, non, pas du tout. J'ai déjà fait des colorations, ça va pas comme ça. Voilà. Si on sent qu'on peut être bon dans un domaine, il faut y aller. Il n'y a pas de limite. La limite, elle n'est que dans la tête. Voilà. Et le doute, c'est que dans la tête. Et n'oublions pas que le doute est notre pire ennemi. On n'avance pas avec le doute. Donc oui, ça, si on comprend ça, on a déjà fait un grand pas. D'accord. Mais entre comprendre et se dire « Ok, c'est bon, maintenant, je fonce », il y a quand même un abysme. Moi, je dis toujours qu'il faut considérer le doute comme une personne qu'on n'aime pas. Donc voilà, quelqu'un qui est toxique. Donc on n'a pas envie de lui parler, encore moins envie de l'écouter. Donc si on considère le doute comme une personne à part entière, qu'on visualise, et donc cette personne négative, on peut un peu plus avancer. On ne va pas écouter quelqu'un qui nous veut du mal, on ne va pas fréquenter quelqu'un qui nous veut du mal. Dans la logique, voilà. Oui, tout à fait. Alors on essaie de vraiment l'éliminer, voilà, de ne pas l'écouter, parce que le doute bloque, le doute paralyse. C'est notre pire ennemi. On peut tout faire, mais si on a des doutes sur soi, et là, j'en reviens aux failles, à apprendre à se connaître et à s'autocritiquer pour que le doute ne vienne plus nous bloquer, nous paralyser. C'est vraiment important. Et si on connaît nos failles, le doute aura de plus en plus de mal à s'immiscer dans notre vie. Il y aura de moins en moins de place. Voilà, évidemment.